Bonjour, alors voilà, les corrections des exercices sur les espaces vectoriels ont traîné un petit peu, Anton ayant eu quelques petits problèmes pour retrouver ces exercices. Donc j'ai corrigé, il me semble, ce que vous avez mis, enfin peut-être que depuis que j'ai corrigé, vous avez rajouté certains exercices. On va parler de la correction des premiers exercices ici. Alors je vais vous envoyer ce document, bien entendu. Je voulais juste vous en parler un petit peu. Alors on avait déjà parlé de la question 1 de l'exercice 1. L'ensemble des polynômes en x 2 degré 2 exactement est-il un espace vectoriel? La réponse est non. Parce qu'effectivement, quand on a dit c'est pas une loi de composition interne, il suffit de prendre deux polynômes ici, p et q, un qui est égal à x au carré, l'autre à moins x au carré plus 2x. Quand je les additionne, je trouve un polynôme de degré 1 qui n'est pas un polynôme de degré 2. Donc cet ensemble ne peut pas être un espace vectoriel. Ensuite, on vous demande dans le deuxième l'ensemble des fonctions affines, en fait, f de x égale à x plus b, savoir si c'est un espace vectoriel. Donc pour ça, on vous demande de rappeler comment est-ce qu'on fait pour additionner deux éléments de cet ensemble. Donc ce que j'aimerais que vous compreniez ici, parce que dans la question B, on va un peu vite dans les différentes propriétés de l'espace vectoriel. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que quand j'écris, donc j'ai pris deux fonctions f de x égale à x plus b et g de x égale cx plus d. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand j'écris f plus g ici, le plus qui est là, c'est bien une addition de deux fonctions. Et comment est-ce qu'elle est définie, cette addition de deux fonctions? Eh bien, la fonction f plus g de x est définie par f de x égale plus g de x, ce plus étant une addition de réels. Donc souvent, on bazarde un petit peu ça en disant ouais, f de x plus g de x, ben c'est ça. Attention, on part d'abord de l'addition de deux fonctions. L'addition de deux fonctions est définie comment? Grâce à l'addition de deux réels. Voilà. Quand j'écris f plus g, c'était pas tout à fait évident de dire que c'est f de x plus g de x. C'est bien sûr une notation, pertinente, parce que c'est, voilà, on comprend bien ce qui se passe, mais ce plus-là n'est quand même pas le même que celui qui est là. Et puis ensuite, donc, qu'est-ce que c'est la fonction kf? Eh bien, la fonction kf est définie par kf de x égale k fois f de l'image de x par la fonction f. Voilà. Et puis après, ça donne ce résultat-là. Mais voilà. Bien, dans la question B, donc ici, il y a toutes les petites propriétés qu'il faut vérifier pour que f est bien un espace vectoriel. Donc quand j'écris plus dans f est associatif et commutatif, car plus est associatif et commutatif dans R, donc c'est pratique, on balance ça un peu de façon rapide, mais encore une fois, j'aimerais que ce soit clair que quand j'écris plus dans l'ensemble des fonctions affines, ici, ce plus-là, c'est bien celui-là, l'addition de deux fonctions, alors que ce plus-là, il est associatif et commutatif dans R, c'est-à-dire c'est celui-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la fonction f plus g, c'est la même que la fonction g plus f, parce que c'est quoi g plus f? Eh bien, c'est défini par g plus f de x, c'est g de x plus f de x. Et comme plus est commutatif dans l'ensemble des réels, g de x plus f de x, c'est la même chose que f de x plus g de x. Et ce qui va nous donner, en fin de compte, f plus g de x. Et c'est pour ça que c'est commutatif. Même chose pour l'associativité. Donc j'ai laissé un peu de place ici. C'est des choses qu'on aurait pu écrire. On aurait pu écrire effectivement ici. Donc qu'est-ce que c'est pour montrer la commutativité? Il aurait fallu écrire qu'est-ce que c'est g plus f de x. Eh bien ça c'est égal par définition de l'addition de deux fonctions, c'est égal à g de x plus f de x. Ce qui est égal à f de x plus g de x, parce que plus est commutatif dans l'ensemble des réels, et ça c'est la définition de f plus g entre parenthèses de x. Donc là, on a démontré la commutativité. D'accord? Donc c'est un peu rapide d'écrire ça, c'est pratique, mais c'est ce qu'on écrira dans les tests, c'est ce que, enfin si un jour on fera des tests là-dessus, c'est ce qu'on peut écrire dans les tests, mais je voudrais être sûr que ce soit bien compris dans votre tête et que c'est pas juste quelque chose d'évident. Voilà. Ensuite, il y a donc bien un élément neutre. Donc j'aurais pu faire la même chose ici pour l'associativité. La fonction h définie sur R par h de x égale 0 est une fonction affine. Effectivement, il suffit de prendre a égale 0 et b égale 0. Et f plus h est bien égal à f. Là aussi, on pourrait l'écrire. Pourquoi ça donne f? C'est-à-dire qu'on pourrait écrire f plus h de x est définie par quoi? Elle est définie par f de x plus h de x, ce qui est égal effectivement à f de x parce que h de x est toujours égal à 0, et donc là c'est à ce moment là que je peux écrire que f plus g, l'addition de ces f plus h, pardon, il n'y a pas de égal ici, f plus h est bien égal à f. Voilà.
Même chose ici, la fonction moins f est l'opposé. Pourquoi? Bien, je pourrais commencer par dire, c'est un peu lourd hein, ce que je vous raconte, je sais bien, mais j'insiste un peu, j'aimerais que ce soit clair. Moins f plus f de x est égal à quoi? Est égal à moins f de x plus f de x qui est bien égal à 0 d'après l'addition des réels. Donc ça veut bien dire qu'effectivement f moins f est égal à h. Donc f moins f ou moins f plus f, c'est la même chose, égale à h. C'est-à-dire qu'elle est toujours égale à 0. Bon, après j'explique effectivement que kf est bien un élément des fonctions affines parce que ka et kb sont des réels. Et puis je développe toutes les... Enfin je développe pas d'ailleurs, hein, si je développe ici j'ai développé quand même, j'ai expliqué pourquoi k fois k' de f est bien égal à kk' fois f, parce que là aussi je fais une multiplication d'un réel par une fonction, et là je fais une multiplication de deux réels. Donc ça demande quand même une petite vérification. Voilà, on ne le fera pas pour tous les exemples parce que c'est lourd, parce que c'est pénible, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut quand même l'avoir fait une fois correctement pour se rendre compte que c'est pas tout à fait évident. Il ne faut pas juste dire dans sa tête « ouais, ça marche parce que ça marche comme ça sur les réels, et puis c'est tout ». Bon, on part quand même d'une définition dans les fonctions. Voilà, et puis après j'ai écrit on demande de même pour les autres propriétés. Mais on pourrait détailler tout ça bien sûr en passant à chaque fois par x sur l'ensemble R. Ensuite, on vous demande dans la question 3, l'ensemble des fonctions de AB dans R est-il un espace vectoriel? Alors, quand vous additionnez deux fonctions qui sont définies sur l'intervalle AB, vous obtenez une fonction qui est définie sur l'intervalle AB. Elle est définie comme ça, c'est ça l'addition de deux fonctions, c'est la même chose que l'exemple précédent. Et là aussi, KF est défini là-dessus. Donc, les opérations plus et fois dentées vérifient l'ensemble des règles d'un espace vectoriel. Donc j'écris, on peut le démontrer comme dans la question 2, en développant chaque propriété, en passant par les propriétés de plus et fois dans l'ensemble des réels. C'est extrêmement lourd à écrire, hein, c'est très long, mais on peut le faire, et c'est pour ça que ça donne bien un espace vectoriel. Bien, l'exercice 2, lui, n'avait qu'un intérêt purement technique, hein, c'est du calcul, je ne vais pas rentrer dedans. L'exercice 3, c'est des résolutions de système, en fait. Hein. Dans le premier, vous ne trouvez que 0, 0 comme l'ensemble de solutions. Si jamais vous avez un problème, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et pour l'exercice 3, petit 2, je trouve l'ensemble des couples de tel que x soit égal à y. Voilà ce que je trouve comme solution. Si vous ne trouvez pas la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, l'exercice 4, c'est pareil, c'est purement technique. Hein. Je vous rappelle, ce qui nous intéresse dans un espace vectoriel, c'est d'essayer de trouver une base de cet espace vectoriel. C'est-à-dire, ici, par exemple, on vous propose deux vecteurs dans le petit 1, x au carré plus x plus 1, et x au carré plus x, et x au carré, trois polynômes, pardon. Et on se demande si à l'aide de ces trois polynômes, on peut en exprimer un autre. Donc en d'autres termes, on commence à s'intéresser au fait à quels sont les polynômes qui peuvent être exprimés à partir de trois autres. C'est-à-dire, est-ce que ces trois autres ne pourraient pas être une base d'un espace vectoriel? C'est ça qui m'intéresse. Donc dans l'exercice 4, on n'en est pas encore là, c'est purement technique. Hein. On regarde si vous pouvez trouver A, B et C. Bon, j'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul, mais je crois qu'on a été plutôt d'accord sur cet exercice-là. Pour l'exercice 5, je ne suis pas rentré dans le détail, hein, parce qu'il était corrigé sur la vidéo de Superman là, et ses effets spéciaux. Et le petit 2 est extrêmement rapide, hein, vous n'avez pas d'élément neutre, 0, 0, 0 ne vérifie pas l'équation de ce plan, donc ça ne peut pas être un espace vectoriel. Ensuite, pour l'exercice 6, je ne sais pas en combien de temps j'en suis, j'espère que ce n'est pas trop long. Pour l'exercice 6, donc on vous demande de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de R2. Donc démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, c'est vachement bien parce que c'est cool. Il suffit de démontrer que une combinaison linéaire de deux vecteurs de cet ensemble est toujours dans cet ensemble. En d'autres termes, pour régler le problème, on prend deux vecteurs de cet ensemble, on les additionne, on regarde s'il est toujours dans cet ensemble, et on multiplie un vecteur par un réel, et on regarde s'il est toujours dans cet exemple. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'exemple 1, je ne vais pas détailler tous les exemples, mais on vous dit dans le premier exemple, on s'intéresse à tous les couples dont l'abscisse est nulle. Donc j'ai pris deux vecteurs dont l'abscisse est nulle, je les ai additionnés, j'ai trouvé un vecteur dont l'abscisse est nulle, ça veut bien dire qu'il est dans cet ensemble, j'ai multiplié un de ces deux vecteurs par k, je trouve toujours un vecteur dont l'abscisse est nulle, donc ça veut dire qu'il appartient aussi à cet ensemble, ça veut dire que c'est un sous-espace vectoriel. Voilà. Bon, le deuxième, c'est un ensemble qui est réduit à l'élément neutre. C'est le plus petit sous-espace vectoriel qu'on peut imaginer, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Voilà.
Alors, le petit 3 était un peu plus subtil parce qu'on vous dit x fois y égale 0. Ça veut dire que soit x égale 0, soit y égale 0, soit éventuellement les deux, bien sûr. Donc j'ai pris deux vecteurs qui appartiennent à cet ensemble, hein, puisque ici son abscisse est nulle, donc x fois y est bien égal à 0, pardon, et dans le deuxième, x fois y est bien égal à 0 aussi. Par contre, quand je les additionne, ça donne 1, 1, et ce vecteur-là, quand je multiplie l'abscisse et l'ordonnée, ça ne donne pas 0. Ça veut dire que l'addition de ces deux vecteurs n'est pas une loi de composition interne pour f, donc ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Voilà. Le 4, 5, 6... Ah non, pas le 6, pardon. Le 4 et le 5, c'est un peu la même idée que l'exercice 5 au-dessus. C'est en fait des équations de droite, hein, à partir du moment où elles passent par l'origine, c'est-à-dire à partir du moment où ce sont des fonctions linéaires, il n'y a pas de problème. Écoutez ce que je dis, en fait, que je dis quand c'est des fonctions linéaires, ça veut dire que forcément elles sont stables par combinaison linéaire. Ça veut dire que ça va donner un sous-espace vectoriel. Par contre, le dernier, le 6, il passe pas par l'origine. C'est un peu comme le 5 petit b. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici et je corrigerai la suite dans une autre vidéo.